Une terre de diversité. Diversité culturelle, diversité religieuse, diversité économique. Avec près de 20 millions d'habitants, le Niger est le plus grand pays de l'Afrique de l'Ouest. Ce vaste pays est le carrefour d'échange entre l'Afrique du Nord et l'Afrique au sud du Sahara. Le Niger, aride, est le deuxième pays le plus pauvre du monde et celui qui a le plus faible indice de développement humain au monde. On estime que 2/3 de sa population vivent avec moins de 1,25 $ par jour. Comme la plupart des habitants sont concentrés dans les zones rurales, peu d'entre eux ont accès à l'enseignement supérieur, ce qui explique pourquoi la langue officielle, le français, n'est parlée que par une minorité lettrée. Plus de 70% de la population est analphabète ou semi-alphabète. Dans ce pays d'énormes défis sociaux, le christianisme peine à s'enraciner. Tiré dans la fenêtre 10-40, le Niger est l'un des pays les plus islamisés du continent, avec 98,6% de la population adhérant à la religion musulmane. Les citoyens vivent quotidiennement avec l'insécurité politique et économique, ainsi que la menace imminente des groupes terroristes et de leurs attaques. Cela rend difficile le travail d'évangélisation, mais ce n'est pas une raison pour se décourager. En l'an 2017, nous, Église adventiste du 7e jour du Niger, avons vu ce que nous pouvons faire et comment le faire. Nos fondements sont la communion avec Dieu, la relation avec notre prochain et le sens de la mission. Prêcher le message d'espoir dans cette région difficile du monde. Notre objectif est d'atteindre le monde. Chaque maison, une église et chaque membre, une âme. Aujourd'hui, les portes que Dieu nous ouvre ne sont pas seulement des opportunités, mais aussi des grands faits qui se produisent déjà. Voulez-vous voir? L'évangile doit être prêché. Pour cette raison, durant cette année de 2017, 10 campagnes d'évangélisation ont été réalisées partout dans le pays. Plus de 500 personnes ont reçu des conseils sur la santé, des consultations gratuites et des traitements naturels. De cette façon, l'Église adventiste du 7e jour a conquis de nouveaux champs et est actuellement présente dans 11 villes et villages avec 15 églises et groupes. Nos églises fonctionnent comme de véritables centres d'influence, source d'espoir au milieu du désert trouble. Au cours de cette année, de nouveaux groupes sont apparus avec l'arrivée de nouveaux dirigeants, comme c'est le cas du pasteur Paul Bamogo, un ancien pasteur évangélique qui, après avoir reçu des études, a été reçu en tant que membre de l'église adventiste et a commencé à prêcher la bonne nouvelle à la ville de Makalondi. Dans cette région, 2 ouvriers de Gospel Brésil ont travaillé d'arrache-pied. Après des séries d'études et des conférences, 74 personnes ont été baptisées par les pasteurs locaux. Un fait historique au Niger, qui est un pays d'une extrême difficulté pour la prédication de l'évangile. De même, l'espoir est venu dans la ville de Kolo. Au total, 35 personnes ont été baptisées dans l'église de Kolo et le village de Kolo Zongo. Depuis le début de l'année, nous travaillons avec un groupe très spécial vivant dans la ville de Niamey. Ce sont des citoyens anglophones de toute l'Afrique. Par la grâce de Dieu, nous avons commencé à récolter les fruits de ce travail. Au total, 14 personnes ont été baptisées, mais nous avons en moyenne 20 personnes qui fréquentent des services de culte hebdomadaires. Par la grâce de Dieu, au cours de l'année 2017, plus de 200 personnes ont été baptisées et sont devenues membres de cette famille mondiale. Ces résultats peuvent être remarqués par l'augmentation de l'effectif des membres au début de 2017 et de l'effectif actuel des membres au 4e trimestre. Cette croissance nous a permis de doubler notre effectif à 385 hommes sur l'ensemble du territoire de la région missionnaire du Niger. Ce travail ne serait pas possible sans l'aide du Saint-Esprit de Dieu et de son action à travers les ouvriers missionnaires, les serviteurs et les volontaires de la mission.
Nous avons une équipe de serviteurs et d'administrateurs qui travaillent sans relâche pour l'avancement de l'Évangile dans notre pays. Nous avons actuellement 16 ouvriers bibliques à plein temps, dont 4 sont dans le programme Gospel Outreach Canada, 10 dans le programme Gospel Outreach Brésil et 2 soutenus par le projet Mission Globale. Chaque mois, les ouvriers se réunissent pour partager leur expérience et recevoir des formations et motivations pour le travail. En plus de ce groupe, nous avons aussi une équipe de volontaires sud-américains qui ont consacré une année de leur vie au travail missionnaire dans notre pays. Chaque nombre représente une personne, chaque personne une histoire, une vie. Une grande partie de notre Église est composée de jeunes. Le département GIA de la région missionnaire du Niger a organisé diverses activités et événements avec le but de sauver du péché et de guider dans les services. À l'occasion de la journée mondiale du jeune adventiste, les jeunes de toute l'Église se sont réunis pour réaliser un grand don de sang. Au total, plus de 30 personnes ont fait le don. En août, nous avons réalisé le deuxième camp national GIA. Au cours d'une semaine, environ 120 jeunes ont participé aux diverses activités promises par l'événement. Parades, soirées culturelles, compétitions, formations sur l'évangélisation et cours dans divers domaines. La région missionnaire du Niger a démarré les travaux pour le département Adventist Community Service avec l'objectif de fournir des services comme la réponse aux catastrophes, les soins spirituels et émotionnels, le développement communautaire. Le 13 juin 2017, de fortes pluies ont frappé le petit village de Makalondi à 95 km de Niamey. La pluie lourde et constante, inhabituelle pour la région, a détruit des routes, des magasins et des maisons de dizaines de familles qui vivaient déjà dans des conditions critiques. Une équipe a été formée pour répondre aux besoins et apaiser un peu ces jours difficiles. Grâce au travail de ce département, 12 maisons ont été construites et remises aux résidents qui ont tout perdu dans l'inondation. Le Niger est également inclus dans le projet TMI, en partenariat avec le département Adventist Community Service. Parmi les projets réalisés, nous avons la couture, la construction des puits, le jardinage, l'alphabétisation et les expos santé. Le ministère de la Femme adventiste a fait des activités au cours de cette année 2017. Le département des femmes a régulièrement organisé des cours de cuisine. L'objectif est d'enseigner aux femmes comment se nourrir et maintenir leur famille en meilleure santé. Environ 30 femmes ont participé à la retraite nationale de MIFEM. Ces jours-là, des vigiles ont eu lieu, des conférences sur divers sujets d'intérêt pour les femmes, violence dans le foyer, l'évangélisation et l'éducation. Notre Église ne se préoccupe pas seulement de la santé spirituelle de ses membres et de sa communauté. Pour cette raison, le département de la santé était très actif en 2017. Au début de l'année, plus de 40 personnes parmi les ouvriers et les membres laïcs de l'Église ont participé à la formation Light, établissement laïque pour une formation internationale sur la santé. Pendant 10 jours, les participants ont reçu des conseils théoriques et pratiques sur la santé, les thérapies naturelles et la théologie adventiste. Au cours de l'année, nous avons réalisé 5 expos santé dans tous les pays. Pour que l'Église puisse être définitivement établie dans notre domaine, nous devons prendre soin de notre patrimoine. À la grâce de Dieu, le département de construction et patrimoine a construit 2 nouvelles églises dans les villes de Douti et Arobanda. Plus encore, 4 nouveaux hangars ont été construits pour les nouveaux groupes de Kouahategui, Kolo, Makalondi et Boanonchoula. En plus, ont été acquis des terrains dans les villes de Makalondi et Tilaberi, ainsi que dans les villages de Mayanga, Boanonchoula, Kolozongo et Garembeidou. Afin de diffuser les messages d'espoir, nous avons cherché des avancements dans le département de la communication. Nous avons eu l'opportunité de faire 2 programmes de radio sur 2 émissions différentes dans la ville, gratuitement. La Voix de l'Espérance, les programmes Toujours Femmes. Aussi, des reportages ont été envoyés en français et en anglais à Hope Channel et au magazine Adventist World.
Nous savons que le véritable but de l'éducation est de restaurer l'image de Dieu dans l'âme. Le département de l'éducation a travaillé en partenariat avec les écoles adventistes de Niamey pour reviser le plan d'éducation et élaborer une planification stratégique pour l'avancement de l'éducation au Niger. Les étudiants sont confrontés à un certain nombre de défis et pressions. Pour aider les jeunes à faire face à ces défis, une association d'étudiants adventistes a été créée. Les objectifs principaux sont de consolider l'engagement des foi des étudiants, former les étudiants pour le travail missionnaire. Nous avons fait un partenariat avec les syndicats des étudiants de l'Université fédérale. Les jeunes ont été encouragés à prendre un engagement avec le Christ lors des premiers congrès des étudiants adventistes nigériens, où ils ont été formés sur des questions telles que l'influence des pairs, la résilience et réussir dans les études avec créativité. Ce n'est que le début. Beaucoup de choses doivent venir en l'an 2018. Ce dont Dieu a besoin, ce sont les gens. Les gens avec un esprit de sacrifice et engagés dans la mission. Ces gens sont vous et moi. Nous continuons parce que nous croyons que Dieu peut apporter de l'espoir au cœur aride de ce peuple souffrant. C'est l'église adventiste du 7e jour au Niger. Que ce soit dans les grands temples ou les petites églises en paille, nous sommes une église qui accomplit sa mission. Ce qui nous motive, c'est la passion pour les gens et le désir de sauver. Peu importe la religion, peu importe la culture. Nous sommes pressés. Nous avons un espoir. Nous voulons voir Jésus revenir.